Amis prométhéistes du projet, bonjour. Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ce mois-ci, j'ai décidé, comme vous le savez, de démarrer un nouveau défi pour vous proposer pendant 30 jours des vidéos très courtes avec des quiz de questions pour que vous puissiez vous préparer au mieux à l'examen PMP. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Vous êtes au début d'un projet d'aménagement de territoire. Ce niveau d'effort correspond au groupe de processus d'initialisation. CF schéma numéro 1. Selon vos calculs, vous devriez pouvoir proposer une première estimation des coûts le 16 février prochain. Votre commanditaire souhaite que vous lui indiquiez un ordre de grandeur par rapport à l'exactitude de vos estimations des coûts à ce stade. Que répondez-vous? Une seule réponse possible. Option A, moins 20% à plus 30%. Option B, moins 25% à plus 75%. Option C, plus 5% à moins 10%. Option D, moins 5% à plus 10%. Allez, je vous laisse mettre la vidéo sur pause et on se retrouve dans une poignée de secondes, le temps que vous réfléchissiez à la question. Et on se retrouve pour le débriefing. A tout de suite. Alors allons-y. Quelle est la première question à se poser d'après notre lecture de la question? D'après notre lecture de la question, toujours pareil, je dois me demander quel est le chemin que je vais devoir entreprendre pour manager mon projet d'après ma lecture de la question. Est-ce que je vais devoir gérer mon projet de façon prédictive? Je planifie tout d'abord et j'exécute les choses après. Est-ce que je vais devoir manager mon projet de façon agile? Est-ce que je vais devoir livrer des choses très rapidement sur des cycles très courts? Ou est-ce qu'en étant bien sûr en mesure d'adapter, d'inspecter le travail en fonction du feedback des utilisateurs? Ou est-ce que je vais devoir gérer mon projet de façon hybride en utilisant un mélange, un combiné des deux approches? Ici, d'après notre lecture de la question, on nous parle d'exactitude, on nous parle d'estimation, on nous montre un schéma avec des processus. Là, automatiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une approche par processus, c'est-à-dire dans une approche prédictive. Dans l'approche prédictive, l'approche par processus, automatiquement, je dois avoir en tête les 49 processus de gestion de projet. Alors, ensuite, regardons la question. La question, elle nous demande de faire une estimation sur la partie initialisation d'un projet. Est-ce qu'en début de projet, on peut être très précis? Non, ce serait une attitude totalement cavalière d'être précis en début de projet. On peut bien sûr donner des fourchettes, mais la fourchette que l'on va donner en début de projet, elle ne sera jamais plus précise que moins 25, plus 75%. Ça, c'est un chiffre d'ailleurs qu'il faut mémoriser. On n'a pas le choix. Plus tard, lorsqu'on aura découpé le projet, qu'on aura découpé toutes les tâches du projet, tous les risques du projet, tous les coûts, là, je vais pouvoir offrir des estimations beaucoup plus exactes, beaucoup plus précises, mais pas pour l'instant. Donc là, a priori, c'était la réponse B. Voilà, c'était un chiffre qu'il fallait bien mémoriser. Donc en fait, quand on dit moins 25% plus 75%, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis que le projet va coûter 1 million d'euros, en phase d'initialisation, au début d'un projet, en réalité, je ne dis pas ça. En réalité, je dis qu'il va coûter entre moins 750 000 et plus 1,750 millions d'euros. Voilà. Voilà les amis, c'était donc la réponse B, c'était des chiffres, il y a des chiffres comme ça à mémoriser, ça fait partie des chiffres qu'il faut mémoriser. Mais pas d'inquiétude, si vous n'avez pas eu juste, vous inquiétez pas, à force de faire des questions, vous allez voir que ça va gentiment se mettre en place tout seul dans votre esprit. Voilà les amis, c'était la question du jour. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon blog Prométhée, prome-t.com. Merci beaucoup et à très bientôt.